Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu poursuit ses consultations auprès des syndicats agricoles, sitôt sorti sur le perron de Matignon, la coordination rurale a déclaré vouloir poursuivre la mobilisation, avec notamment une convergence des agriculteurs vers Paris. Blocage, action coup de poing, la désescalade souhaitée par la ministre de l'Agriculture Annie Genevard n'aura pas lieu. On en parle avec le président de la coordination rurale, Bertrand Vantaux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bertrand Vantaux. Bon, je vois que la paysannerie française ne désarme pas et ce n'est pas le froid et la neige qui vous empêchent de vous mobiliser. Pour la simple raison que je pense que votre colère est aussi intense qu'il y a quelques jours, alors qu'on aurait pu penser qu'il y avait un apaisement en fin d'année. Il n'en est rien. Vous n'avez pas obtenu les réponses que vous espériez auprès du gouvernement ? Et non, en fait, sur la DNC, sur la dermatose, rien n'a avancé, en particulier pour étendre la zone vaccinale et également pour avoir un protocole qui permet de sauver un maximum d'animaux qui sont sains. Donc, on continue à battre entièrement les troupeaux. Et puis, sur ce qu'on avait proposé, qui est purement du franco-français, c'est-à-dire la règle, la norme qui nous entrave, là aussi, alors l'excuse avancée, c'est écoutez, on est à 15 jours. Non, donnez-nous des engagements clairs et pas la lettre que vous avez envoyée, comme a fait Sébastien Lecornu. Et d'ailleurs, depuis qu'on entend Sébastien Lecornu, on n'entend plus franchement Annie Genevard sur des résolutions à prendre pour sauver le monde agricole français. Donc oui, on est ressorti très insatisfait et surtout avec l'impression d'avoir été pris pour des imbéciles. On n'entend plus Madame Genevard parce que visiblement le ministère est dépassé et exactement comme il y a 2 ans, c'est Matignon qui reprend la main sur le ministère de l'Agriculture parce que la crise prend des proportions nationales et avec une implication politique terrible. Vous pensez, Bertrand Vantaux, qu'ils veulent aboutir ou ils vous mènent en bateau ou ils ne savent plus? Quelle est votre sensation? Je pense qu'en fait, ils sont incapables d'inverser le logiciel au sein de leur ministère pour remettre les agents d'État à trouver des solutions à la cause agricole, parce que ça se sent, quoi. On sent que ça fait 20, 30, 40 ans qu'il y a les mêmes conseillers auxquels vous posez des questions et vous amènent des problèmes quand vous apportez les solutions. Donc je ne sens pas une volonté politique à mettre de l'ordre au niveau des ministères pour que on vienne aider les agriculteurs à pouvoir travailler, se développer et se sauver. C'est un vrai sujet et je pense que c'est un aveu de faiblesse de leur part de dire mais non, on est incapable de remettre l'administration à être à vos côtés ou à supprimer ça qui vous entrave. Il n'y a pas de volonté politique, ça se sent. Vous voulez dire, Bertrand Vantaux, que nos gouvernants, nos ministres de l'Agriculture ne disposent pas des informations ou j'allais dire des compétences ou des connaissances nécessaires pour qu'ils prennent, eux, en conscience une décision politique. Ils s'en remettent à des techniciens. Et ils font confiance aux techniciens qui finalement ont le dernier mot. Et on tourne comme ça depuis des années. Oui, on tourne comme ça depuis des années, et puis c'est surtout qu'effectivement, on sent que c'est pas eux. Alors ils se cachent derrière en disant, mais nous, on est conseillés. Et sur les choix politiques, c'est pas à nous de les faire. Mais si, quand on est élu, on fait les choix politiques. Moi, quand j'ai que de maigres fonctions, mais je tranche. Et là, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des gens qui tranchent et qui mettent, en particulier, leur administration à travailler à la relance de l'agriculture française, avant qu'il ne reste que des lambeaux d'un fleuron européen de l'agriculture qu'était la France. Là, nous sommes confrontés à un paramètre nouveau. J'en discutais hier avec le président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, que vous connaissez bien. Même un troupeau vacciné, s'il y a un cas de contamination, on continue à battre la totalité du troupeau, alors que le troupeau est peut-être vacciné depuis 10-15 jours. On considère qu'il n'y a pas à attendre que le vaccin fasse effet. On en est là dans la confrontation. On en est exactement là. Bon, il y a un travail qui a été fait justement au sein de l'Ariège, qui était une émanation des recommandations de la coordination rurale auprès du président de la Chambre et qui l'a porté. Mais pour être plus clair, hier soir, on a pris un exemple très clair. Au bout d'un moment, c'est quand la date où vous supposez que le troupeau n'a plus raison d'être abattu parce qu'il a l'immunité. Et on a eu, nous, pas comme les autres délégations, la CR, droit à un grand chercheur en sciences vétérinaires. Et en fait, on est ressorti de la réunion et personne n'a pu nous dire quand est-ce qu'effectivement, on a arrêté d'abattre les troupeaux suivant 3 scénarios. Donc, c'est pas la peine de réunir toute la science grise qui existe et le summum du français pour pas réussir à nous dire une date, si vous voulez. On en est ressorti, on s'est dit, mais on est où, là? Vous voulez dire que ce grand spécialiste lui-même n'avait pas l'information, il n'avait pas les éléments pour pouvoir vous donner un délai précis d'efficacité du vaccin?
Non, il nous a dit qu'il fallait chercher encore plus. Donc c'est là où je commence à m'inquiéter, parce que si effectivement si un chercheur aujourd'hui prouve, peut-être qu'il a plus d'emploi demain, mais enfin je veux dire c'est extraordinaire. Vous faites venir un éminemment, il nous dit, le Premier ministre nous dit c'est un sachant. Vous entendez bien, un sachant. Donc on dit un sachant, il va nous éclairer et nous apporter une solution. Eh bien en fait il nous a apporté un autre problème. Dites-moi, vous êtes à l'unisson avec les autres syndicats, Bertrand Vantaux, ou vous faites encore cavalier seul, ou est-ce que les autres y viennent bon, la Confédération est peut-être plus attentive. Est-ce que la FNSEA progresse également dans cette réflexion, ou elle reste basée sur une logique productiviste? Bon, écoutez, sur la partie Confédération paysanne, sur la DNC, on est amis, mais sur la vision de l'agriculture, on n'est pas forcément. Je sais bien, non, mais je parlais vraiment sur le sujet du jour, sur la DNC. Ouais. Et le Mercosur. Ouais, mais sur la DNC, la position de la Confédération paysanne n'a pas changé, et celle de la FNSEA non plus. La FNSEA est pour les abattages totaux. Bon, son président Rousseau n'évoque très peu dans les prises de parole qu'il a prises la DNC, parce que c'est un sujet qui doit lui poser des problèmes dans son réseau. Sa base n'est pas contente, on le sait aujourd'hui. On ne peut pas toujours faire l'unanimité. Voilà, il fait ce qu'il a envie de faire. Après, j'ai senti quand même un revirement de situation de la part du président de la FNSEA à dire qu'effectivement, on commençait à avoir des problèmes franco-français, que le Mercosur était un problème, l'Europe aussi, mais qu'on avait un problème franco-français depuis ce matin. Donc, sur ça, malgré tout, même si on n'est pas forcément amis sur tout, ils viennent de comprendre qu'on avait un problème franco-français. Donc, effectivement, il va falloir qu'on appuie sur ce problème franco-français pour essayer de le résoudre. Voilà. Quant au Mercosur, je pense que tout ce qui nous est mis aujourd'hui est encore une fois un bel enfumage, en particulier quand on nous a dit les produits qui vont venir de là-bas, on va les interdire. Et en fait, oui, le traité va signer. S'il n'est pas signé au mois de janvier, il sera signé au mois de février. Il sera signé au mois de juin, il sera signé. Bertrand Vantaux, j'en faisais mon humeur tout à l'heure, c'est quand même une révolution politique. On instaure, sans le citer, le protectionnisme. Alors, on peut que s'en réjouir. La classe paysanne demande ça depuis des décennies, et une partie de la classe politique française. Est-ce qu'on peut se protéger quand on est victime d'une concurrence déloyale qui ne respecte pas les normes? Jusqu'à présent, c'était moralement, intellectuellement, politiquement interdit. Là, pour la première fois, vous avez une ministre qui vous dit « je vais interdire l'importation de produits qui ne respectent pas nos normes ». C'est une conquête formidable. Reste à savoir, est-ce qu'elle va pouvoir tenir cette parole? Alors, il y a le sujet de est-ce qu'elle va pouvoir tenir sur le positionnement. Bravo, on la félicite. Malgré tout, le vrai sujet, c'est que depuis 15 ans qu'on ne produit plus rien en France, les importations ont pris la place de la production française. Donc aujourd'hui, pour éviter qu'il y ait d'autres importations qui arrivent, il y a deux choix. Déjà, le premier, c'est relancer la production française où on est en absence de moyens de production que sont, par exemple, le cuivre qui va bientôt être interdit en agriculture biologique, des produits phytosanitaires, une réglementation sur l'eau qui est absurde et totale, ce que n'ont pas nos concurrents européens ou mondiaux. Et donc, par rapport à ça, il y a quand même, il faut qu'on reproduise, parce que sinon, quand vous produisez pas, c'est d'autres pays qui viennent. Et pour en finir, si on veut vraiment avoir un signal fort, vous dites, vous la jouez comme les grandes puissances mondiales au jour d'aujourd'hui. Ok, on a été mondialisé, mais maintenant, si vous m'importez des choses que je suis en capacité de produire, je vais vous les taxer à 30, 40, 50% ou plus. C'est comme ça, c'est pas négociable. Et l'OMC, je m'en fous, parce que la production agricole de mon pays ou de l'Europe, elles doivent être souveraines, et vous n'y touchez plus, et c'est pas une variable d'ajustement. Et c'est ça qu'on entend. Alors, le premier virage politique a été effectué. Il faut quand même qu'elle ait la validation de l'Europe pour que ça soit effectif. Mais malgré tout, ce protectionnisme qu'elle a instauré ne touche que des fruits qu'on ne produit pas chez nous ou qui arrivent à contre-saison, pour être honnête. Oui, alors le principe, c'est qu'elle accepte l'idée que la France puisse dire, moi j'arrête l'importation ou j'interdis l'importation de produits qui ne sont pas conformes. Elle commence évidemment par des fruits qui sont, j'allais dire, des produits symboliques. Mais puisque le concept est accepté et intégré, je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture française peut se dire, écoutez, puisqu'on a ouvert cette porte à une forme de protection, on peut aller plus loin. Je pense que vous irez dans ce sens et que vous l'encouragerez pour qu'elle tienne sa parole. Elle a dit que c'était non négociable. Elle a bien utilisé la formule non négociable. Oui, mais sur l'affichage politique, très bien. Mais quand on regarde le diable dans ses détails, aujourd'hui, ce qui a été instauré pour pas que ces produits rentrent, c'est un taux de matière active qui est interdit. Et je vous promets que ceux qui nous importent ça vont être assez malins pour que les seuils de détection soient en dessous de ce qui est demandé, et ça passera sous les radars parce qu'ils sont malins. Voilà. Pour être très honnête et pour connaître un peu
ce domaine-là. Voilà. Et cette police aussi, il faut le dire, la police qu'elle veut mettre en place pour surveiller, je vous promets qu'il y a un énorme travail à faire sur le registre pour voir ce qui rentre et ce qui en sort en termes de traçabilité. Alors, on a déjà aussi un problème, là aussi, franco-français. C'est-à-dire qu'on a des prétentions politiques, on fait des déclarations, on fait des promesses, et en fait, on n'a pas les outils ni techniques ni politiques pour pouvoir les appliquer. Donc, ça coûte rien de faire ce genre de promesses, puisqu'on sait que de toutes les manières, elles seront difficilement applicables. On est d'accord ? Il faut absolument que l'État français devienne fort et qu'il ait des agents dans ses rangs, qui soient effectivement des forces de contrôle sur ce qui rentre et qui aient les capacités à faire, mais qui soient aussi au service des agriculteurs. On n'arrête pas de le répéter, il faut supprimer des agences et des offices, et il faut renforcer les fonctionnaires qui sont là pour nous aider à relancer l'agriculture. C'est la priorité des priorités. Simplement, ce palier-là, ça sera franchi, on aura fait un bond énorme. Et il va falloir du temps, je le sais. Hein. Mais bon, écoutez, le budget est en décision et je crois comprendre qu'il y a des économies à faire. Autant commencer par celle-là. Bertrand Vantaux, la détermination de la coordination rurale est totale. Là, vous êtes en mobilisation. Vous allez tenir. Vous pouvez atteindre votre objectif de monter jusqu'à la capitale ou non? Vous pensez qu'ils vont mettre les moyens pour vous en empêcher? Écoutez, ça a été la grosse discussion hier soir. Les arrêtés préfectoraux sont sortis. Nos troupes ont commencé à monter autour de la ceinture parisienne depuis dimanche. Et il y en a d'autres qui nous rejoignent. On est dans le froid, il fait moins 10. On est chez des collègues agriculteurs partout autour de la... Voilà, on tient bon dans l'instant. L'objectif est en Paris, et je le répète, de façon pacifique, parce que pour nous, ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir rentrer dans Paris de façon pacifiste, pour aller sur les deux symboles qui nous portent à cœur, qui sont le Sénat et l'Assemblée nationale, pour aller discuter avec effectivement la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, mais aussi les groupes politiques, parce qu'on a beaucoup de choses à dire à nos parlementaires qui, pour les 3/4, nous ont trahis et ont sacrifié l'agriculture française au principe... du principe de précaution ou de l'écologie punitive. Donc je pense qu'on est la seule force, honnêtement, syndicale qui est capable de leur dire en face ce qu'ils ont fait, pour la plupart, j'ai pas dit tous, depuis 40 ans et qui nous a amené dans la situation dans laquelle est l'agriculture française. Donc notre souhait, c'est de rebâtir une agriculture française forte pour des paysans qui puissent en vivre avec le moins de contraintes possible et que la France retrouve sa position agricole historique avec bien évidemment ses produits de qualité, mais aussi sa production de masse qui est la meilleure du monde, même si c'est une production de masse. Vous êtes entendu, Bertrand Vantaux, et évidemment Sud Radio sera toujours à votre écoute. Je suppose qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bon courage, à très bientôt.